Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la matrice. On m'a demandé un petit peu que j'explique ce qu'est la matrice. Donc, dans l'hypnose régressive, qu'est-ce qui se passe? On va parler de matrice euh, à différents niveaux. D'accord? On peut parler de matrice qui va créer, de matrice qui va être source de pensées positives, d'autres sources de pensées négatives. Une matrice, c'est quoi en réalité? Une matrice, c'est l'origine, la mère de quelque chose. Par exemple, pour être plus concret, en réalité, eh bien, la matrice pour nous, en tant qu'être humain, c'est notre partie subliminale. On pourrait l'appeler, si vous préférez, notre âme. Donc, celle qui donne vie à notre corps, à nos mouvements, celle qui donne vie, en réalité, cette capacité d'être sur la Terre. Ça, c'est vraiment important. Donc, cette matrice, elle fait quoi? Elle va alimenter en réalité eh bien le corps terrestre que l'on a avec des informations, avec des perceptions, avec des idées, etc. Cette matrice, elle continue à nous donner des informations pour nous permettre d'avancer. Et au travers de ce que nous faisons, de notre expérience, elle va cueillir des informations en fonction de notre expérience. Cette matrice, par exemple, notre âme ou notre partie subliminale, va pas trop se poser la question de savoir s'il y a du positif ou du négatif. Parce que de toute façon, les deux doivent s'équilibrer à un moment donné. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une matrice est l'origine de quelque chose. Dans notre cas, par exemple, jamais on pourrait s'imaginer que notre matrice pourrait s'effriter, notre matrice pourrait disparaître. C'est impossible. On sait très bien qu'on est une énergie qui a des milliers, des centaines de données à l'intérieur desquelles nous allons pouvoir cueillir ce qui nous intéresse. Donc il est certain que notre âme, notre énergie ne va jamais disparaître. Elle va évoluer et puis au fil du temps, elle va nous permettre de faire différentes expériences sur Terre ou sur d'autres plans. Alors quand j'entends des personnes qui disent je vois que la matrice elle est en train de s'effriter, la matrice elle est en train de perdre en réalité ce qu'elle est, ça me fait un petit peu sourire. Parce que comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une matrice peut s'effriter si on sait qu'elle est la mère, l'origine de quelque chose? Alors quand on me parle et qu'on me dit, ah, en ce moment, la matrice négative, la matrice qui influence ou qui nourrit l'obscurité est en train de s'effriter. Comment est-ce qu'une matrice peut s'effriter vu qu'elle est l'origine de ce que l'on est en train d'alimenter? Parce qu'en réalité, on peut s'imaginer qu'il y a une matrice en réalité qui est à l'origine de l'obscurité, mais cette obscurité, c'est nous qui l'alimentons également avec nos pensées, avec nos critiques, avec nos jugements, etc., avec les meurtres, les guerres, on l'alimente. Mais il y a une origine de cette matrice. Cette matrice elle s'est créée toute seule. C'est sa propre création. Alors comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'une matrice puisse disparaître, qu'une matrice puisse s'effriter? Ça veut dire que les personnes qui vous racontent encore des choses dans cette direction, qui vous disent je vois que la matrice s'effrite, ils n'ont rien compris au mécanisme. Une matrice ne pourra jamais s'effriter. Elle peut perdre de son importance en fonction de si vous l'utilisez ou pas, si vous l'alimentez ou pas. Mais elle ne va jamais s'effriter. C'est ça qui est important quand on utilise les mots et qu'on veut faire un certain métier, qu'on se dit soi-disant des personnes qui sont là pour éveiller les autres. Utilisez les bons mots. Une matrice, ça ne s'effrite pas. Une matrice peut perdre son importance si on va moins l'alimenter, si on va moins prendre d'informations de cette matrice, c'est tout. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Donc mettez-vous en tête, une matrice, c'est la mère de quelque chose qui va générer quelque chose. Comme une maman qui met au monde un enfant. Elle génère et elle va continuer à générer des informations. Donc,
elle ne va jamais s'effriter, elle va simplement être plus ou moins utilisée en fonction des besoins de chacun et de ce qui se passe dans notre environnement ou sur la planète, par exemple, si on veut parler de notre planète à nous. Donc, j'espère avoir été clair quand on parle de ça. Une matrice, il y a différentes matrices dans lesquelles nous, on peut aller eh bien, puiser des informations ou alors l'alimenter. Ce qui est important, par contre, c'est de savoir que notre matrice à nous, notre âme, notre partie subliminale, a son capital d'information. Elle a ses données propres, ses caractéristiques, ses capacités, qui au fil du temps vont s'améliorer, au fil d'expériences, mais comme on voit en hypnose régressive, qui peuvent également être limitées s'il y a interférence, s'il y a blocage. Mais une fois que l'interférence a disparu et que les blocages ont disparu, la partie physique doit comprendre qu'elle a tout son potentiel à disposition, sa propre matrice. Et cette matrice va pouvoir aider la partie physique à avancer. Mais la partie physique, en fonction de ses pensées, de ses actes, va alimenter d'autres matrices qui sont dans notre environnement. Une pensée négative, on va par exemple alimenter la matrice de l'obscurité. Une pensée positive, on va alimenter la matrice de la lumière. Mais notre matrice à nous, elle ne va pas être influencée par ce que l'on fait positivement ou négativement. Elle continue à nous donner des informations et à nous montrer eh bien, ce qui nous fait du bien. C'est en nous, en tant qu'être humain, de choisir si on a envie d'écouter notre propre matrice ou si on veut, en réalité, eh bien, tenir tête ou alors se dire, moi, dans ma tête, je veux ça, mentalement, je veux que les choses se passent de cette manière-là, et puis on fonce dans cette direction. Donc, c'est un choix personnel. J'espère avoir été clair en ce qui concerne la matrice dans le sens générique du terme. Si vous avez des questions par rapport à la matrice, si vous avez d'autres idées de vidéos, eh bien, mettez-les sous cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir.